Alors, est-ce que tu peux dire à l'Assemblée, Tata Denise, qui est Denise? Donc, je vais essayer de me présenter de façon simple. Donc, je suis Denise. Donc, plus sérieusement, donc, je suis Denise, donc la femme de Pasteur René Arthur que vous connaissez et la maman de 2 enfants, Eliette et Raphaël. Voilà, et je suis moi-même aussi. Merci. Donc, en lien avec le thème, la générosité et la compassion qui sont des branches de l'amour, moi aujourd'hui, ce que j'aimerais savoir, quelle a été, toi, ta première expérience en lien avec la générosité? Donc, c'est sûr que c'est une belle introduction, on va dire, de mon témoignage. Je pense que là, tout à l'heure, on a entendu Pasteur Valérie, vraiment, qui a vraiment mis la table. Je dirais que moi, pour la petite histoire, en fait, d'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai grandi vraiment dans une famille avec des parents qui étaient très, très, très généreux, franchement. Mon père était généreux de sa personne, généreux dans ses rires. C'était quelqu'un qui, quand il riait, là, on pouvait l'entendre des kilomètres à la ronde. Mais c'était quelqu'un qui avait vraiment le cœur sur la main, rien à dire. Il était capable vraiment de supporter financièrement des personnes qu'il ne connaissait pas. Donc il était vraiment large vraiment de son cœur en fait vis-à-vis de ses proches, des personnes qu'il ne connaissait pas. Comme je disais, ma mère aussi c'était quelqu'un et c'est quelqu'un qui a toujours vraiment manifesté cette générosité-là, financière mais aussi de son temps. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment venu, qui m'a teinté, on va dire. J'ai grandi avec ça. J'ai vu des parents vraiment qui étaient généreux. J'ai vu leur générosité se manifester à tous égards. Donc en grandissant, pour moi, c'était, on va dire, la chose la plus naturelle. Par contre, de la même façon que je suis reconnaissante d'avoir eu ces modèles, aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, je réalise que des fois, ils se mettaient vraiment dans des situations difficiles parce qu'ils avaient aidé. Donc moi, de façon naturelle, quand j'ai grandi, j'ai refait la même chose. Donc je pouvais aider des personnes et me retrouver moi dans des situations difficiles en contrepartie. Donc ça a été vraiment ça. Donc oui, je l'ai vu depuis toute petite, j'ai reproduit ce même modèle-là. Donc quelqu'un qui n'avait pas... Je voyais des besoins et puis je me disais, non, il faut aider, mais ça faisait que je ne respectais pas mes propres engagements, en fait, personnels. Merci. Donc, ce que je comprends, tu as eu un modèle, c'était tes parents et tu as pu évoluer comme ça et puis ils t'ont inculqué cette valeur-là, cette belle valeur qu'est la générosité. Est-ce que tu trouves que actuellement, parce que là tu parlais qu'à un moment donné ils ont eu à se mettre en difficulté et puis toi tu as reproduit également cela. Est-ce que tu peux nous dire comment tu arrives aujourd'hui à avoir cet équilibre-là entre le fait de rester généreuse mais de ne pas venir impacter ta vie au point de te mettre en difficulté? Et ça c'est un bon point effectivement parce que je pense que le Seigneur il nous enseigne. C'est vrai, c'est bon d'avoir en fait un cœur de compassion. Mais le Seigneur, c'est un enseignant par excellence. Et moi, je l'ai vraiment expérimenté. Donc, comme je le disais, j'étais quelqu'un qui, les besoins, quels que soient ce qu'ils étaient, je répondais du mieux que je pouvais. Mais il y a un moment donné, de donner, alors que la parole de Dieu est claire, elle dit donner, il faut qu'on donne avec joie. Pour moi, ça devenait en fait plutôt une source de tristesse. Parce que de voir des besoins, te dire, tu ne peux pas répondre, ou tu réponds, mais après, tu es dans des situations difficiles, ça fait que finalement, ça te fait comme prendre un pas de recul. Mais le Seigneur m'a enseigné. Donc, pour la petite histoire, alors, dans mon processus, moi, j'étais comme, maintenant, si c'est mon argent, donc, je dois gérer mon argent, ce sont mes affaires, je pense d'abord à moi. Petite histoire un peu, on apprend durement, des fois, le Seigneur nous apprend. Alors, moi, j'avais reçu, en fait, un retour d'impôt. Et j'étais jeune mariée. Alors, je me suis dit, super, c'est mon retour d'impôt. Je me rappelle bien ce jour-là, je suis partie toute seule, en fait, marcher. Et puis, j'ai dit, bon Seigneur, c'est mon retour d'impôt. Franchement, moi, je ne partage pas avec le conjoint que tu m'as donné, qui était René Arthur. Je vais dépenser cet argent-là comme bon me semble.
Puis je me suis mis à écrire et tout ce que j'allais faire. J'étais bien contente. La maman de René Arthur venait, donc j'ai dit, bon, dedans, dans mon argent, je vais juste acheter un bouquet de fleurs pour elle. Et puis après, parfait, je dépense l'argent. Donc, la mère arrive, je cours, je vais acheter le bouquet de fleurs pour pouvoir cocher ma case et puis, tu sais, profiter de mon argent. Donc, c'est ce que je fais. Eh bien, j'achète le bouquet de fleurs. Et puis, rendu à la dépense suivante, non, je vais faire la dépense. Et puis, on me dit, non, fonds insuffisants. J'étais comme, non, c'est pas possible. On me dit, si, fonds insuffisants. Donc, j'appelle la banque. Je regarde mon solde, moins. Donc, c'est comme si tout l'argent avait disparu. J'étais comme, mais non, c'est pas possible. On me dit, mais madame, vous êtes partie où? Vous avez été victime de fraude. J'étais juste effondrée. Je me suis dit, Seigneur, mais c'était mon argent, pourquoi victime de fraude? Donc, je vais à la banque, je fais toutes sortes de choses. Ils m'ont dit, mais l'endroit où vous avez acheté les fleurs, peut-être que c'est là-bas, hein, parce qu'on ne sait pas. Donc, ça a pris des semaines. Ça a pris des semaines, l'argent que je devais, dont je voulais jouir et tout. Puis, j'ai dû me repentir. Puis, mais la leçon, tout simplement, ce que le Saint-Esprit m'a dit, c'est, tu parles de tes ressources, ce ne sont pas tes ressources, ce sont mes ressources que je te donne. Ça a été simple et je me suis repentie. J'ai dit, Seigneur, je me repens. C'est vrai, je croyais que c'était mon argent, mais je me repens. Puis c'est comme ça a été une première leçon que le Seigneur m'a donnée, forte. Donc ça a été une première leçon qu'il m'a donnée. La seconde leçon, c'est de réaliser que c'est lui l'intendant. C'est moi plutôt l'intendant. Puis je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi? Ça veut dire quoi un intendant? Il dit, mais c'est comme si je te donne de l'argent et je te dis, gère mon argent. Mais c'est moi qui te dirai en fait, quand est-ce que et comment est-ce que tu dois gérer cet argent-là? Ça a été une leçon. Alors, je prends un exemple, ce qu'il m'a donné comme exemple qui m'a frappé. Il m'a dit, tu sais, on n'est pas tous, tout le monde n'est pas appelé à être des pasteurs, mais vous êtes tous appelés à être des Barnabas, pardon. Il dit des Barnabas, il dit oui, des frères de compassion. Ça a été fort pour moi. Et aujourd'hui, je veux vous le dire, on est tous appelés à être des frères de compassion. Des frères qui voient en fait la détresse et puis qui ne restent pas dans leur confort, mais des frères qui se lèvent et puis qui manifestent une compassion parce qu'ils voient le besoin. Il dit donc, c'est ça, ce à quoi je t'appelle. Être un Barnabas, ce n'est pas juste encourager de ta bouche, mais c'est manifester de la compassion pour ton prochain, pour ton frère. Ça a été la deuxième leçon. La troisième leçon, c'est maintenant que tu es un intendant, il faut que tu gères. Un intendant, il gère. Si on regarde dans le monde dans lequel on vit, un concierge d'immeuble, il gère l'immeuble. Il prend soin, il nettoie et tout. Alors toi, comme intendant des finances que le Seigneur te donne, tu dois gérer. Tu dois te monter un budget. Si vraiment tu as à cœur d'être ce frère de compassion, tu dois te monter un budget. Et dans ce budget, dédier une part pour les dons. Et ça a été la troisième leçon que le Seigneur m'a donnée. Et je l'ai fait. Donc aujourd'hui, au quotidien, moi, dans mon budget, je mets de l'argent de côté pour des dons. Il peut arriver des périodes où je n'ai pas de dons à faire. Mais l'argent s'empile. Et quand le moment vient, et que le Seigneur me dit, ça, c'est le temps, eh bien, j'utilise la somme pour pouvoir le faire. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est vraiment ça. Donc, c'est cette discipline-là et tout que je fais. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Ça nous enseigne vraiment. Ça nous enseigne vraiment. Et ce que je retiens dans ça aussi, c'est que il faut rester à l'écoute de ce que le Saint-Esprit nous dit et de réaliser aussi que les ressources que nous avons, donc, il est la source de nos ressources et que ces ressources-là, finalement, ne nous appartiennent pas. Nous en sommes les intendants. Est-ce que, tantôt tu l'as dit, ça n'a pas toujours été facile? Est-ce qu'il y a eu un moment charnière dans ta vie où ça a commencé à être plus un réflexe qu'autre chose? Puis, est-ce que c'est facile pour toi de transmettre cette générosité, cette compassion que tu as là dans la vie de tous les jours, à commencer par tes enfants, par ta famille? Donc c'est sûr qu'il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Et je me rappelle vraiment un moment qui était vraiment particulier. C'était donc le 31 mai 2024. C'était vraiment particulier. Donc je respectais mon budget. Donc la somme s'empilait tranquillement. Et le Seigneur m'avait mis à cœur quelque chose de particulier.
Donc, et le montant était là, mais le montant était conséquent. Donc, j'étais comme, bon. Puis on arrivait, je dis, oh, mais finalement, je dis, mais Seigneur, tu vois, en ce moment, c'est pas évident. Donc, c'est toujours discuter. Ce qui est parfait avec le Saint-Esprit, c'est qu'il t'écoute. Puis, mais à un moment donné, il te dit, bon, maintenant, on va parler. Puis là, il m'a juste donné une phrase. Et puis, c'est vraiment inspiré de 2 Corinthiens au chapitre 9. Il m'a dit, littéralement, c'est moi qui donne au semeur la semence. Ça a été juste ça. Comme pour dire, peut-être que de tes yeux, tu ne vois pas la situation. Tu te dis, c'est difficile. Mais si je te demande de donner, exécute-toi, donne-le et je vais pourvoir. Ça a été vraiment fort. Donc pour moi, ça a été la croisée des chemins. Comme pour dire, j'avais le choix de dire, cette somme-là, je ne le fais pas. Je ne vais pas le faire, je ne vais pas obéir. Mais j'ai compris, ça a été une leçon. Donc juste le 31 mai 2024, ça date d'il y a un peu plus d'1 an. Donc il est, quel que soit ce qu'il y a au-devant de nous, honorer cette fidélité-là, respecter l'engagement qu'on a pris avec lui. Parce qu'il est vraiment celui qui donne au semeur la semence. Et c'est une image qui est très forte. Ce n'est pas le semeur qui va prendre ses grains et puis non. Le semeur peut mettre les grains de côté, mais n'importe quoi, la pourriture, n'importe quoi peut venir altérer les grains. Mais il est celui qui pourvoit. Peut-être que le semeur, lui, c'était un grain. Mais le Seigneur va multiplier. Et pour moi, ça a été une leçon fortement apprise. On est juste des instruments de ses mains, tout simplement. Amen. Merci beaucoup, Tata Denise. En tout cas, je pense que plusieurs se reconnaissent parce qu'on est amené tous les jours à gérer ce que nous avons comme ressources. Et je pense que la première des choses, c'est vraiment de réaliser que elles ne nous appartiennent pas. Et de confier ces ressources-là à Dieu. Et puis d'être des intendants dignes qui pouvons vraiment rendre compte et de gérer. Et je pense aussi dans ça, Tata Denise, que ça prend quand même un certain détachement. Hein, parce que si on réalise que les ressources que nous avons ne sont pas concrètement à nous, mais ça nous amène à nous détacher. Je pense que ça peut amener une certaine humilité aussi dans la façon de les gérer finalement. Exactement, exactement. Parce que aujourd'hui, de quoi on peut se vanter, franchement? Peut-être des beaux habits, peut-être des biens matériels. Mais il faut réaliser que quand il dit que je suis celui qui donne, c'est-à-dire qu'à partir de 0, le Seigneur peut nous donner. Donc il faudrait vraiment qu'on réalise qu'on n'a rien. Il n'y a rien qui devrait captiver notre cœur. Il n'y a rien qu'on devrait retenir. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as du mal avec un $50 qu'il te demande de donner. Mais ce n'est rien pour lui. C'est juste qu'il veut voir ton obéissance. C'est juste qu'il veut tourner, il va emmener ton cœur vraiment à te détacher des choses futiles et t'emmener plus loin. Peut-être que pour toi, ces $50, c'est beaucoup. Mais commence avec cela. Obéis juste. Puis tu verras. Puis c'est vraiment, ça nous garde dans une humilité, ça nous amène à voir beaucoup plus loin. Parce que tout ça, c'est du matériel. Exact. De la même façon qu'aujourd'hui, on en a, mais demain, on peut ne rien avoir. Exact. Ou vice-versa. Merci beaucoup. C'est un témoignage vraiment touchant. Je ne sais pas si tu veux peut-être... donner un dernier mot. Donner un dernier mot. Oui. Donc, je vais vous partager quelque chose. Moi, je suis quelqu'un qui dit souvent cette phrase-là, que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Puis souvent, là, c'est sûr qu'on est dans une conférence où on parle des finances. Mais le fait d'arroser, ce n'est pas juste de donner de l'argent. Je peux arroser par mon temps. Je peux arroser par ma disponibilité. Je peux arroser parce que je vais faire du ménage chez quelqu'un. Oui, je peux aller faire du ménage chez quelqu'un, même si j'ai une femme de ménage. Je peux aller faire du ménage, je peux cuisiner, même si j'ai un cuisinier personnel à la maison. C'est juste pour vous montrer que c'est un état d'esprit, c'est un état de cœur. Donc, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et je veux nous laisser avec cette version-là, de ce passage-là, qui est dans Proverbe 11, au verset 25. Donc, je vais le lire dans la Bible juive complète, parce que je trouvais que c'était quand même assez fort. Il dit, celui qui bénit les autres prospérera. Celui qui bénit les autres, celui qui comble les autres sera lui-même comblé.
Puis c'est vraiment fort. Il faut réaliser que le Dieu qu'on a, il n'est redevable de personne. On l'a entendu hier. Il n'a pas besoin de nous. C'est juste notre cœur qui veut voir. Donc si aujourd'hui on fait du bien à quelqu'un, celui-là même à qui on ne doit jamais, il va nous le rendre. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est juste ça que je voulais dire. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux bien prier pour nous, Tata Denise, que le Seigneur nous accorde aussi cette même générosité et compassion, qu'il nous donne surtout d'être dans l'obéissance et de savoir avoir cet équilibre-là au moment où il faut. Amen. Seigneur, on veut honorer ton nom encore une fois dans ce lieu. On veut honorer le Père que tu es par excellence. Le Père, l'exemple même de la compassion, l'exemple même d'amour, l'exemple même de tendresse. Celui qui a pris soin de nous, celui qui s'assure qu'au quotidien, nous ne manquions de rien. Et Père, on veut t'élever dans ce lieu. On veut juste se prosterner devant toi, réaliser ta grandeur, la saisir, l'accepter, Papa. L'accepter tout simplement, Papa. Accepter cette souveraineté-là, Seigneur Père, sur nos vies. Tu es l'enseignant par excellence. Alors que cette conférence, nous sommes venus écouter, découvrir. Seigneur, je prie que les semences que tu mettras dans les cœurs puissent rester. Je prie que, Saint-Esprit de Dieu, tu travailles nos cœurs. Oui, nous sommes tous appelés à être des Barnabas, des frères de compassion. Je prie qu'il y ait un changement radical dans les vies. Je prie que nos yeux s'ouvrent, qu'au-delà de ce que nos yeux physiques voient, que nous puissions saisir les besoins, Père, dans le monde spirituel, nous puissions saisir, nous puissions voir avec tes yeux, aimer comme toi tu aimes, Papa, tout simplement. Manifester l'amour comme toi tu le manifestes, Papa. Dans le nom de Jésus, je prie que nous puissions être aimés, que nous puissions être ces instruments dont tu vas te servir pour toucher le plus grand nombre. Et si, Seigneur Père, dans nos cœurs, nous avions des appréhensions, nous avions des choses qui nous retenaient, qui nous tenaient captifs, qui nous tenaient dans l'ignorance, qui nous tenaient même dans le mensonge. Je prie que tu enlèves les écailles de nos yeux. Je prie que tu aies compassion de nous et que tu nous révèles véritablement ce à quoi tu nous appelles, mais le cœur large, rempli que tu as pour nous. Père, on t'honore dans ce lieu et on te dit merci pour les visions qui changent. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen.